Bonjour tout le monde, bienvenue sur sorcellerie.net. Aujourd'hui, on va ouvrir une boîte de Witch Casquette. J'ai vraiment hâte. Mon nom est Zelda, j'ai oublié de me nommer. Donc, j'ai vraiment hâte d'ouvrir la boîte de Witch Casquette. C'est celle du mois de mai qui parle de la magie pour soigner, la magie pour guérir. Des fois, quand j'ouvre une boîte, euh, l'odeur, l'encens qui est à l'intérieur, parce qu'il y a toujours de l'encens dans les boîtes de Witch Casquette, l'encens qui est à l'intérieur sent vraiment très fort. Cette fois-ci, il a fallu que je me colle le nez dans la boîte pour le sentir. C'est vraiment une petite odeur douce, mais elle est... Je trouvais qu'elle sentait bonne. J'ai vraiment hâte. Donc, on va commencer. On va commencer. Je vous présente la merveilleuse boîte de Witch Casquette. Et on va l'ouvrir en ce moment. Et voilà. Comme je vous le disais, c'est Magical Healing, ça veut dire la guérison par la magie. Donc, c'est la boîte du mois de mai. Witch Casquette envoie toujours leur boîte vers le... Ils font leur envoi au milieu du mois. Donc, moi, les autres sont en Angleterre, moi je suis au Québec. Je la reçois toujours vers la fin du mois. C'est pour ça que là, bon, on est encore au mois de mai, c'est pas si pire. Mais c'est pour ça que je le reçois quand même assez tard. Donc, le merveilleux petit livre ici, c'est quand même assez mignon. Ça monte, ça dit les introductions. Donc, si je peux lire la petite intro ici, ça parle de justement de la guérison par la magie et ils espèrent tous que le contenu va aider tout le monde, peu importe la guérison qu'on a de besoin, pour avancer de façon plus heureuse et plus en santé. Donc, au travers du pamphlet, justement, il y a toutes les descriptions des items qu'il y a à l'intérieur. Donc, si j'ai des questions, je vais aller consulter justement ce petit livre-là. Je vais quand même passer assez vite parce que je ne veux pas le lire. Je veux le découvrir. Par la suite, on a... Witch Cassette a toujours une carte avec un dessin original, un dessin qu'ils ont fait. Donc, c'est un exclusif. C'est un merveilleux dessin qui parle vraiment des soins. Je vais dire ça comme ça. C'est pour les soins. Et là, ça ici, là, sincèrement, là, ça m'intrigue. Ça sent encore, on dirait des herbes. Il y a un tube. Oups, on dirait une espèce de fiole. Je sens les herbes. Oups, ça c'est quoi ça? On dirait une chaînette. Et un papier à l'intérieur. Je vais l'ouvrir. C'est vraiment une espèce de poche qui est bien faite, là. Elle est bien tissée, elle est solide. En espèce de... C'est quoi? Une jatte? Non, je vais l'ouvrir. Oh! Ok, il est vide. Ça contient une herbe. Oh mon Dieu, ok. C'est une guérison émotionnelle en spray pour l'aura. En spray. Oh! J'ai besoin de une tasse d'eau distillée, des petits morceaux de rose quartz qui est ici, des petits morceaux de quartz rose, des fleurs de lavande. Ah, c'est ça, c'est de la lavande. Ça ici, c'est de la lavande. Puis c'est pour ça que ça sent au travers du sac. Oui, ça sent bon. Un spray de lavande. Génial. Une bouteille de spray qui est ici. Puis un infuseur qui est optionnel. Ah, ben c'est vraiment un push-push. Ah, mais c'est donc bien cute. Regarde, on voit, c'est vraiment un push-push. Il y a vraiment des dessins dessus. C'est tout mignon. C'est pas sale. C'est comme des petites... En fait, c'est ce dessin-là. C'est ce dessin-là qui est dessus en gris très pâle. Ah, regarde. Ça s'ouvre. Fait que je peux le mettre dedans. Ah, c'est mignon. Ah, sincèrement, là.
C'est pour guérir l'aura, pour les émotions émotionnelles. Donc, comment qu'on fait ça? Si vous avez besoin de préserver ce spray pour qu'il dure plus longtemps que quelques jours, vous pouvez travailler avec 50% d'eau distillée puis 50% de witch hazel, comme des noisettes de sorcière, ou de l'alcool pour le préserver. La noisette de sorcière, witch hazel. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, Edelbrise? Ou les personnes qui nous écoutent? Moi, c'est la première fois que je lis ça. Donc, ça dit qu'on ajoute l'eau distillée dans une casserole, pardon. Le chauffer, on n'a pas besoin de le faire bouillir, simplement réchauffer l'eau. Ajouter les fleurs de lavande dans un infuseur. Et OK, ou l'ajouter dans la casserole si on n'a pas d'infuseur. Puis on peut ajouter la lavande directement dans l'eau. Brasser l'eau dans les sens des aiguilles d'une montre et le charger avec vos intentions pour que ce mélange magique puisse apporter la guérison. Donc, c'est ça, ici. Et voilà. Oh, c'est pas terminé. Bon, dire les phrases suivantes. Mère Nature, je te remercie pour ton énergie magique et la guérison que tu vas m'amener, et ainsi soit-il. Ensuite, il faut placer l'eau tiède dans un bol pour refroidir. Enlever l'infuseur, ou c'est tout simplement enlever la lavande, les fleurs de lavande avec une passoire. Mettre la lavande de côté, ça peut être redonné à la nature avec nos remerciements, parce que son utilité a été faite. Ajoute quelques cristals, les morceaux de cristal de quartz ici que j'ai, dans la bouteille qui est ici, et ajouter l'eau infusée à la lavande. On peut faire un push-push, je m'excuse, spray, je cherche le mot. On peut faire, comme tout faire des push-push autour de nous pour attirer la guérison. Prenez note que quelques gouttes d'huile essentielle de guérison peut aussi être ajoutée pour rendre plus puissant et plus odorant. Pour s'assurer, mais assurez-vous qu'il s'agit d'huile pure de plante et non simplement de l'huile parfumée. Mais c'est optionnel. Et voilà. Donc, je vais vous montrer l'autre côté de la carte. Et voilà. Donc, ça, sincèrement, je vais l'essayer. On a le thé traditionnel, le thé anglais traditionnel. Donc, c'est un mélange de sorcières pour la guérison. Witch Healing Brew. Healing Witches Brew. Ça dit relax et sois heureux du mélange pour la guérison de rose et de menthe. Ah! Infuser avec intention, boire avec avec tout notre esprit et affirmer. Dans ce mélange de sorcières, je trouve la guérison naturelle pour mon corps et mon esprit. On va l'essayer. Ça sent la menthe, mais très faible. Oh, c'est mignon. Non, je vais vous montrer ce que ça ressemble. C'est beau. On voit la petite rose qui est là. Veux-tu focusser? Oui, il faut que je se mette. Ah oui, regarde. On voit la rose, la menthe. C'est mignon, j'aime les couleurs.
Elle est comme mauve. Puis c'est très faible comme odeur pour l'instant, en tout cas. J'ai mon bol, comme d'habitude. Je vais infuser sans aiguille d'une montre. Puis je vais le dire. Dans ce mélange de sorcière, je trouve la guérison naturelle pour mon corps et mon esprit. Et je vais le laisser infuser. Je vais le mettre ici, en espérant que mes chats ne viennent pas voir. Les chats ont tendance à aller voir. Il y a toujours un deuxième. Au moins, je vais pouvoir y regoûter un autre moment donné. Par la suite, il y a plein de choses hyper intéressantes à l'intérieur. Cette boîte-là m'intrigue vraiment beaucoup. Donc, cette boîte-là, mais qu'est-ce que c'est? Il y a une carte, plusieurs même, des améthystes qui sont très jolies, des petites améthystes, à peu près de la même grosseur que la quartz rose, et avec une boîte. Je vais lire la petite... Je sais pas pourquoi il y a comme un trou ici. Hein? Une. Ok. Fait que c'est cristal de guérison. Une boîte pour la guérison des cristals. Est-ce que vous avez bien vu? Oui. Placez à l'intérieur une note, des items, des herbes ou des amulettes qui représentent le genre de guérison qu'on désire. Ça peut être une petite note disant mon cœur est guéri, ou ça peut inclure des pétales de rose, du jasmin, un talisman, peu importe le type de talisman. Vous pouvez le faire aussi simple ou aussi élaboré qu'on le désire. C'est un ou l'autre, ça fonctionne pareil. Ajouter un cristal de maîtresse qui est chargé avec nos intentions au centre au centre du couvercle de la boîte ici. Ça peut être une améthyste pour la guérison ou un quartz clair pour amplifier nos intentions ou une pierre qui représente un chakra particulier, etc. Ensuite, étendre les petites chips, les petits morceaux d'améthyste dans un pattern symétrique sur la grille. Je pense que c'est ici qu'ils veulent dire. Utilisez votre intuition et placez-les comme nous on le sent correct. Revenir à la boîte de temps en temps pour la recharger avec notre intention. Une fois qu'on sent qu'elle n'est plus utile, on peut la nettoyer pour la réutiliser. La nettoyer, on va dire la nettoyer magiquement ou si on a mis des herbes à l'intérieur, la nettoyer aussi les herbes. Ah, mais c'est mignon. C'est vraiment cute. Si on peut l'essayer. C'est comme si je mettais une note à l'intérieur. Je vais le remettre à l'intérieur. Je le referme. Et vraiment, est difficile à fermer. Est en bois, puis c'est très serré, c'est pas lousse. Je vais la remettre ici. Je vais en profiter. Il y a une pierre dans la boîte. Ici, j'en ai une ici. Puis, oh, c'est cute. Ah, c'est vraiment cute. Il y a la pierre exclusive ici de Witch Casket. C'est un cristal d'améthyste pour la guérison. Qui est inscrit avec un sigil très puissant pour la guérison. Cet améthyste, c'est un excellent guérisseur physique et émotionnel. Puis les améthystes apportent le calme, l'énergie sereine aussi. Et ça fait vraiment une très bonne aide pour la méditation. Les améthystes sont aussi des tranquillisants naturels.
ça diminue le stress et ça diminue l'anxiété et l'irritabilité. Ça calme la colère, la peur et les regrets, les remords. OK, il y a une petite mini-note qui dit que les cristals sont une thérapie complémentaire et ne devraient pas être utilisés à place de conseils médicaux spécialisés. Voilà. Bon, mais... Ah, bon, on l'a. Les caméras sont difficiles aujourd'hui. Oups. Donc, je veux vous montrer la pierre. Elle est vraiment belle. Sincèrement, là. Regarde le sigil pour la guérison. La métisse, elle est vraiment belle. Les couleurs, les motifs sont belles. Donc, ce que je disais, c'est qu'on place la pierre, la guérison dans le milieu, ainsi que toutes les petites mini-pierres, comme on le sent. Comme ça. Voilà. Je donne un exemple. Donc, voilà. Donc, ça serait un peu comme ça, avec la note à l'intérieur. Et on fait tout ça avec l'intention. J'ai ici... on dirait une espèce de petit chevalet. C'est un chevalet en bois pour nos intentions, la guérison. Ça dit utiliser ce chevalet comme une aide pour placer nos intentions, particulièrement utile pour les choses comme les sortilèges de guérison à distance. Donc, on place une photo de la personne qu'on veut envoyer, faire un sort pour nous aider dans notre magie. C'est tout simplement comme ça ici. Comme ça. Et on met une petite photo. Un beau chevalet. Wow! C'est vraiment mignon. Je vais le placer. Je ne sais pas si vous le voyez mieux comme ça. C'est vraiment mignon. Ensuite, j'ai ça ici. Oh! Justement, pour le thé. Ah. C'est une espèce de poche. On met les herbes à l'intérieur. Vraiment, il se scelle. Il y a une espèce de petit trou qu'on peut rentrer comme ça et on le referme pour sceller le tout. Puis, il est vraiment solide. Au bout, il y a une espèce de baguette en améthyste. Ça nous permet d'infuser avec l'améthyste qui est pointue. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, là. Elle est pointue. Donc, c'est un infuseur à potion pour la guérison avec l'améthyste. Quand il parlait d'infuseur tantôt pour le spray, ben ça pourrait être utilisé comme infuseur. Utilisez cet infuseur pour infuser vos herbes ou les cristals, pour faire les potions, les infusions, les élixirs. Les améthystes, c'est une pierre de calme pour la paix et la guérison, qui peut adoucir le cœur, le corps et l'esprit. J'ai ça ici. C'est cute. C'est encore une petite pine. Qui a le même symbole que j'ai sur le dessin et aussi sur mon infuseur. Ben, pas mon infuseur, mon spray. Elle est très, 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 très cute. On va le mettre ici. Là, je vais goûter au thé. On voit que la couleur a changé. Il s'est infusé. Je vais goûter.
C'est doux. C'est très doux. Ça sent l'amande, plus que la rose. Je la sens pas, la rose. J'aime le goût, sincèrement, c'est très 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 doux. C'est pas un thé, des fois on a des thés qui ont une amertume, qui goûte quand même assez fort, et autant sur le goût principal que sur l'arrière-goût. Là, ici, autant qu'au départ, j'ai l'impression de boire de l'eau tiède, le goût vient ensuite comme pour adoucir, comme je le sens vraiment calmant, je le sens relaxant. Euh, il goûte bon aussi. Oui, je l'aime bien. Ça va être un achat à refaire parce que quand on reçoit des boîtes de Witch Casquette, on a accès à leur boutique où est-ce qu'on peut racheter du matériel si possible. Et moi, ça m'est arrivé il y a quelques sachets de thé que je me suis racheté parce que je le trouvais quand même très, 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 très bon. Je vais le remettre ici. Il y a deux petites choses qui me restent. Ça ici et l'encens. C'est un encens pour la guérison, pour le cœur. Ça dit, on allume l'encens et on affirme, je vais le dire tantôt. C'est s'entourer avec la vibration de guérison, avec le jasmin et la rose. Oh. Ah, ça sent bon. Ah, c'est un mélange assez spécial. Spécial dans le sens que je sens le jasmin, je sens la rose, mais le mélange fait quelque chose de nouveau. Ça sent vraiment bon. Pour le sortir. Parce que Witch Casquette, dans leur encens, j'en ai toujours, je dirais, j'en ai une dizaine. J'en ai beaucoup, là. Des bâtons d'encens. Fait que là, j'en ai pris un. Alors, je vais profiter pour enlever ça, justement. Puis, il me restait juste ça par la suite. Donc, je vais allumer l'encens. Je vais ça dit. Allumer l'encens et affirmer. Je vais l'allumer. Je m'entoure des énergies de guérison et des vibrations qui vont adoucir mon cœur et mon esprit. Et ça, j'ai hâte de le sentir parce que l'encens, sentir les bâtons, ça correspond pas, ça correspond jamais à ce que ça sent en réalité. C'est doux. Je vais juste me l'approcher. Oui, je la sens la rose, là. Puis un petit peu le jasmin. Non, il sent vraiment bon. Le mélange est doux et relaxant. C'est vraiment relaxant. Je pense que je vais, je vais m'en faire brûler souvent cette semaine. Mais il sent bon. C'est calme, c'est vraiment, tu sais, pour la guérison, je pense que c'est dans le mille, directement dans le mille, le mélange. J'approuve le mélange. C'était à essayer, sincèrement, c'était à essayer. Donc, on a ensuite le dernier item qui est... je l'ai comme massacré un peu. Qui est une espèce de parchemin, des sortilèges simples pour la guérison. Ici, je vais vous le présenter en premier. C'est... Je vais essayer de ne pas le brûler avec l'encens. C'est des sortilèges simples pour la guérison. On a la guérison à distance. Ce qu'on a de besoin, c'est une photographie de la personne qu'on souhaite guérir,
une chandelle de bleu pour les sortilèges et de la menthe séchée. Tu sais, quand je parle de une photo, c'est pour mettre justement sur les petits chevalets comme ça. Entourer la photographie avec les feuilles de menthe. Charger la chandelle avec nos intentions pour guérir. Allumer la chandelle et pendant qu'elle brûle, visualiser le but ultime, notre désir, ce qu'on veut accomplir, la finalité. Si voir notre personne aimée, la personne qu'on veut guérir, se sentir heureux et guéri et ressentir la gratitude que ça va être la réalité, que ça va se manifester. Laisser la photographie et la menthe en place jusqu'à ce qu'on sent que le sortilège n'est plus utile, n'est plus nécessaire. Ensuite, vous pouvez retourner les feuilles de menthe à la terre avec les remerciements. Quand on utilise les herbes, on ne les met pas à la poubelle par la suite. On les prend puis on les met, on les retourne à la terre, soit qu'on les enterre ou littéralement qu'on les, on les laisse dans la forêt et on remercie la nature pour l'aide qu'elle nous a apportée. On a aussi la guérison physique. Je parle de guérison physique. Donc, ça dit de brûler le frankincense, l'encens. Je ne sais pas comment on appelle cet encens-là, le frankincense, la menthe et la lavande. En fait, il faut brûler les trois. Ça peut être dans la forme d'encens, d'huile ou dans un brûleur pour huile ou un diffuseur. Ce mélange magique va aider à faire grandir la résilience à la maladie et faire grandir la détermination et le désir de guérir. Parce que notre corps, notre esprit a beaucoup de pouvoir là-dessus. Si on veut guérir, en fait, si on s'abandonne à la maladie va progresser très, 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 très vite. Notre corps décide de se battre ou non. Vous avez sûrement déjà entendu des histoires de personnes qui avaient le cancer, puis quand ils ont dit « je suis trop fatiguée, je suis tannée de me battre », c'est là que vraiment, ils dégringolent. Tout se passe dans la tête. Je ne dis pas que c'est comme on va juste guérir le cancer avec notre tête, mais notre tête fait partie d'une partie de notre esprit, notre façon de penser, notre façon de réfléchir fait partie, une grande partie du processus de la guérison. Donc, c'est pour ça qu'ici, la guérison physique, il faut vraiment essayer, on peut donner la détermination à une personne, on peut y envoyer de l'énergie vraiment avec intention, avec les émotions qu'on veut transmettre pour aider la personne dans ce processus de guérison-là. Par la suite, on a la guérison émotionnelle aussi. C'est séparé en 4. Je vous ai montré en premier ici la guérison à distance, la guérison physique, et là, je vais vous montrer la guérison émotionnelle et spirituelle. La guérison émotionnelle, on a besoin d'une chandelle blanche pour les sortilèges, l'huile de jasmin, l'huile de rose et l'huile de lavande. Ça dit de mélanger les huiles ensemble, puis les utiliser là, je suis pas certaine de la traduction de ce mot-là, parce qu'évidemment, toute ma boîte est en anglais, je fais de la traduction libre et en direct. Donc, je vais tout simplement ici faire une recherche sur anoint. Je veux juste être sûre de la bonne traduction. Oindre. Ben c'est ça, c'est vraiment la tremper, la couvrir de ces huiles-là. Allumez votre chandelle et dites les phrases suivantes. Flamme de guérison pure et brillante.
prend un fardeau lourd et rend les lumières. Toutes les choses qui passent, toutes les leçons apprises, la négativité dans ta flamme sera brûlée. C'est... j'aime la façon que c'est écrit. Méditez pendant que la chandelle brûle, sachant que vous allez guérir, que vous allez avancer, move forward, avancer, et que vous serez en paix avec tout ce qui se sera passé. C'est vraiment la guérison émotionnelle. Ensuite, il y a la guérison spirituelle. On a besoin de l'eau de lune. L'eau de lune, ça se fabrique quand même assez bien. J'en ai parlé dans une des anciennes boîtes. C'est pas la boîte qui vient du mois d'avril, je crois que c'est la boîte du mois de mars, la magie lunaire. J'ai expliqué comment faire l'eau de lune. Donc, vous avez juste à aller retourner voir la vidéo, elle est sur YouTube. Donc, on a besoin de l'eau de lune. C'est écrit, entre parenthèses, l'eau qui a été touchée par la lumière de la lune. Le lilas, des fleurs de lilas ou de lavande. C'est dit, remplissez vous-même d'un bain rituel et ajoutez l'eau de la lune et les fleurs. Les mélanger dans le bain d'essence d'aiguille d'une montre et affirmer: l'énergie lunaire guérit mon esprit. Mère nature, fais-moi entière. Esprit, je t'appelle et reconnecte-moi spirituellement. Sentez la connexion avec les éléments de l'esprit pendant qu'on baigne dans l'eau et qu'on s'enveloppe nous-mêmes de ces eaux magiques. C'est un beau rituel à faire. Puis pas nécessairement, ça peut être utile pour une forme de purification, pour se remettre justement, pour se guérir. On vit toujours plein de choses à tous les jours et souvent on a besoin spirituellement de se remettre en place pour rester focusé, pour rester là et prête à l'apprentissage. Ce genre de bain rituel-là, sincèrement, je vais l'essayer. Je ne le ferai pas en direct, ça reste que c'est un bain, mais je vais l'essayer. J'ai en plus... j'ai des fleurs de lavande qui sont ici. Mais j'ai un lilas en face de chez moi qui sent vraiment très bon et que cette année, la floraison est exceptionnelle. Tu sais, les lilas, des fois, il y a des années que c'est moins, des années que c'est plus. Et cette année, mon lilas, il va être vraiment beau parce que j'ai des bourgeons partout. J'ai hâte de le voir et de le sentir. C'est tellement une odeur que j'adore, le lilas. C'est mon préféré. Donc, je vous présente ici, c'est le contenu de la boîte de Witch Casket du mois de mai. La boîte est vraiment... C'est magnifique, comme d'habitude. Le thé est excellent aussi. Le thé est vraiment excellent. On goûte la menthe et c'est très rafraîchissant, c'est reposant, c'est relaxant. Je vais essayer beaucoup de ces rituels-là. Des fois, on a besoin, autant quand on vit des choses difficiles ou que on a... on vit des choses difficiles. Ça peut être autant au travail, ça peut être dans la famille, dans la vie personnelle, ça peut être toutes nos... des choses qui ne fonctionnent pas, nos projets qui ne fonctionnent pas, des projets, des frustrations. Guérir comme ça nous permet en même temps de enlever la négativité, enlever tout ce qui est négatif, toutes les pensées négatives pour justement qu'on puisse avancer, qu'on puisse move forward, qu'on puisse nous vraiment aller plus loin. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté.
Vous pouvez venir sur sorcellerie.net, www.sorcellerie.net. C'est un site internet qui contient une tonne d'informations, des centaines d'articles, et vous pouvez aussi poser des questions sur les forums en direct. Venez écouter nos podcasts, ils sont sur plein, en fait, je peux quasiment dire toutes les plateformes. On les a mis absolument partout, YouTube, Spotify, Google Podcast, etc. On en sort un par semaine sur tous les différents sujets. On est autant les sorcelleries.net, les sujets sont beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, tous les termes de magie, sorcellerie, paranormale. Les podcasts aussi font partie, incluent tout ce type de sujets-là. On en sort un par semaine. Écoutez-nous. On a plein de vidéos disponibles sur YouTube. Vous pouvez nous trouver en recherchant Sorcellerie Net, autant sur YouTube que sur Twitch. Donc, abonnez-vous, suivez-nous, venez nous voir, posez-nous des questions. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir une connexion avec vous. Donc, ceci dit, je vous dis une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.